à vous tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler coiffure, mais ça va pas être de la pratique. Vous aurez même aucune explication sur le cheveu. Je vais vous parler de mon parcours. J'ai reçu depuis un mois des questions sur Facebook en message privé où elles veulent savoir mon parcours que j'ai eu jusqu'à maintenant au niveau coiffure. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Moi j'ai commencé la coiffure à l'âge de 15 ans. Après la troisième, je savais ce que je voulais faire. Moi je voulais être coiffeur, je voulais rien faire d'autre. La coiffure pour moi c'est pas un métier. C'est ma vie, je sais pas. On dirait que j'ai été créé sur terre pour coiffer. Voilà, j'ai toujours eu, jusqu'à ce que mes souvenirs remontent, je crois, et je vous jure que c'est pas des mensonges, j'ai toujours eu une brosse dans les mains. J'ai des souvenirs, là j'ai un petit flash qui arrive, j'avais 5 6 ans, j'étais chez ma tante, voilà, dans le sud de la France, il y avait, je me rappelle, un meuble qui était dans la salle à manger, face à la télé, moi je m'asseyais dessus, j'avais une cousine, enfin voilà, bref, voilà, ma cousine, qui était là et qui avait des longs cheveux, à l'époque, elle était blonde, elle avait des longs cheveux bouclés, et moi, je la coiffais. Qu'est-ce que j'ai pu la saouler, je pense, parce que je la coiffais. Et elle avait les cheveux qui bouclaient. Et quand elle marchait, donc moi, je la coiffais et je lui disais, maintenant, marche. Parce que quand elle marchait, ça bougeait. Et moi, j'étais baba devant ses cheveux. Il y a d'autres souvenirs, mais mes sœurs ont toujours eu des cheveux longs. Je pense qu'elles aussi, je leur ai pris la tête, je pense, dans toute mon enfance pour les coiffer. C'était vraiment... j'ai pareil, là, j'ai un souvenir qui arrive. Une de mes sœurs qui est toujours blonde, cheveux longs. Je me rappelle, on était allé louer des cassettes vidéo chez un magasin de vidéo qui était pas loin de la maison. Et elle m'a fait découvrir le film Splash. Splash, c'est avec Tom Hanks et Daryl Hannah, c'est vieux, hein. Elle, c'est une sirène. Voilà, vous faites des recherches sur internet, vous tapez Splash. Et c'était à l'époque une blonde avec les cheveux, vous savez, gaufrés, comme on disait. Mais aux fesses, quoi. Ah, mais j'adorais cette chevelure. Et je me rappelle des heures que j'ai passées après avec un seau d'eau, des Barbies, et je faisais pareil dans l'eau, parce qu'il y avait ses cheveux qui flottaient. Donc moi, psychologiquement, je pense que j'ai été atteint. Il y a peut-être eu quelque chose au niveau des cheveux, j'en sais rien. Mais c'est vraiment une passion depuis petit. Donc j'ai toujours voulu être coiffeur. Ça, je l'ai toujours dit à tout le monde. J'ai jamais eu honte de dire que je voulais être coiffeur. Je passe ma scolarité comme tout le monde jusqu'à la troisième. J'ai jamais aimé l'école. Franchement, j'ai jamais aimé ça. J'ai aimé l'école le jour où j'ai appris mon métier. C'est tout. Mais jusqu'à la troisième, j'ai ramé. En plus, j'ai eu la chance de tomber, je crois que dans toutes mes années scolaires, que sur une prof que j'ai adorée. Mais alors les autres, non, j'ai pas de bons souvenirs, voilà. Parce que j'étais dyslexique, j'avais des difficultés, je foutais rien à l'école, j'aimais pas. Mais je voulais être coiffeur, donc ça a été mon moteur pour aller jusqu'au bout. La troisième se finit, il a bien fallu que je trouve un patron. Et je trouvais pas. J'étais jeune, j'avais 15 ans, c'est pas évident, j'ai fait je sais pas combien de salons, j'ai fait des stages, voilà. En troisième chose, oui, que j'ai fait, bénévolement, j'avais trouvé un salon de coiffure et j'y allais tous les mercredis après-midi et tous les samedis. C'était dans une galerie marchande, je me rappelle, ça s'appelait, alors je sais plus si ça existe encore, c'était Aircoiffe. Voilà, j'ai travaillé chez Aircoiffe. J'avais déjà fait d'autres stages, hein, au niveau de la troisième, on avait le droit de faire pendant les vacances des stages. Donc voilà, mon premier stage en coiffure, c'était au mois de février, je me rappellerai toujours, en troisième, pendant 3 semaines. C'était chez un petit coiffeur de quartier où tout le monde allait se faire couper les cheveux, à Champfleury, même, je peux même le dire. Il n'existe plus malheureusement, il n'y a plus rien. Et c'est là-bas où je me suis... Ah putain, c'était mon premier stage dans le... Je faisais peut-être que balayer, hein. Et non, c'est pas vrai, il me faisait même faire des shampoings, je me rappelle. Lui, il s'appelait Lionel. Alors Lionel et Dina. Dina, j'ai toujours des contacts avec elle. Je sais qu'elle me regarde. Je t'embrasse très fort, ma Dina, je t'oublie pas. Je te jure, je t'oublie pas. C'est la première coiffeuse que j'ai eue qui m'a montré, voilà, la première tête malléable, c'est elle qui me l'a filée, enfin bon bref. Elle va durer des plombs, cette vidéo. La troisième, je la finis, j'essaye de trouver un patron, je ne trouve pas. Et il a bien fallu faire quelque chose, parce que moi, rester à la maison sans travailler, c'était hors de question. Puis nos parents ne nous ont pas élevés comme ça, donc faut bosser. Donc qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je fais? Je trouve pas, moi c'était hors de question que je fasse autre chose. On m'a quand même essayé de m'aiguiller sur autre chose, donc on m'a inscrit dans un lycée horticole.
Mais moi, dans un lycée horticole, franchement, à quatre pattes au milieu des terreaux, là, à me gratter la terre, moi, c'était hors de question. Donc ma mère et mon père se sont, on va dire, serré la ceinture parce qu'il n'y avait qu'une solution, c'était une école privée de coiffure. Sauf que les écoles privées en coiffure, c'était bien sûr à Lyon, ça coûte les yeux de la tête, ça coûte super cher. Et ben voilà, donc ils m'ont payé quand même une année d'école de coiffure, donc j'étais super heureux. Mais l'enseignement que j'avais dans cette école était bien, je la critique pas, mais je voulais plus. Ça allait pas assez vite. C'était, moi, je voulais aller en apprentissage. C'était mon, voilà, déjà en apprentissage, ce qui est bien, c'est qu'on est payé. On commence à cotiser, on a un salaire et on a beaucoup plus l'expérience dans un salon de coiffure. Et moi, c'est ce qui me manquait. Dans les écoles privées, je veux pas les dénigrer, mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'heures en formation. On a beaucoup d'heures d'école, mais pas en salon. Et moi, j'ai vraiment vu la différence quand j'ai trouvé pendant l'année scolaire, parce que je savais que j'allais pas rester dans cette école, je savais que je voulais aller en apprentissage, mais au moins pendant un an, j'étais dans la coiffure. Le mois de mai arrive, je commence à chercher pour l'année d'après, et là, je me suis dit, je vais trouver un patron. Et j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé, c'était une patronne, c'était une femme, à Champaray, voilà, vers Bourgoin-Jallieu, où je me rappellerai toujours, ça aussi, j'ai un petit chrougnou quand j'en parle. J'avais fait un essai, je me rappelle le mercredi matin, et le mercredi après-midi, je me rappelle, je veux pas dire son prénom. Cette femme travaillait le mercredi matin, mais elle travaillait pas l'après-midi. Donc l'après-midi, j'étais resté avec la coiffeuse, voilà, l'ouvrière qu'il y avait. Je me rappelle plus qui c'est qu'il y avait d'autres. Il y avait peut-être une apprentie aussi, mais ça, je me rappelle pas. Et elle me rappelle dans l'après-midi, elle me dit bon alors comment tu trouves le salon? Alors je dis bah il est bien. Bon, comment tu trouves la patronne? Je dis bah elle est bien. Elle me dit bah écoute si tu veux je te prends. Donc j'ai fait mon essai le mercredi matin, le mercredi après-midi elle me prenait, on signait pratiquement l'apprentissage. Donc ça je l'ai fait pendant 3 ans, c'était mon CAP. J'ai passé 3 ans, ça a été dur, franchement ça a été dur parce que c'était un salon, il y avait énormément de monde. Moi, j'arrivais de mon petite école privée où je faisais des horaires d'école, donc c'était facile. Là, on m'a mis dans un horaire salon. Les horaires salon, tu sais à quelle heure tu commences, on ne sait pas à quelle heure on finit. J'avais 3 semaines de salon, une semaine d'école. 3 semaines de salon, une semaine d'école. C'était quand même intense. Mais j'ai adoré. Et puis, et puis voilà, la responsable de ce salon, elle était vraiment super. Moi, je sais que la vie, je l'ai appris là-bas. J'avais 17 ans. Voilà, voilà. J'en parle avec tendresse. Voilà, j'en parle quand même avec tendresse. Donc je suis resté chez cette femme pendant 3 ans. Mon CAP, je l'ai fait chez elle. Elle avait un deuxième salon qui était à Crémieux. Et mon BP, je l'ai plus passé. Elle m'a gardé en tant encore apprenti. Elle voulait que je continue. Moi, je voulais arrêter au CAP parce que l'école, j'en avais une stouffia. J'en avais ras-le-bol de l'école. Mais elle m'a dit non. Il faut que tu ailles au PP parce que sinon, que CAP, tu sauras rien. Et je l'ai écouté et je regrette pas. Donc j'ai passé mon PP chez elle, mais dans le deuxième salon pratiquement. Et là, c'était super parce que les clientes ne me connaissaient pas là-bas. Et je suis tombée sur une fille qui s'appelle, alors ça je vais dire ton nom, mais je sais pas si tu me regardes, s'appelait Laurence. Et elle, franchement, Laurence et Joël. Laurence, c'est une fille qui m'a appris vraiment tout ce que je sais. Voilà. Tout ce que je fais maintenant, c'est elle qui me l'a appris. Parce que quand je suis arrivée dans ce salon, j'avais l'habitude de travailler comme les autres. Elle m'a dit non mais attends, moi je travaille pas comme ça. Ça fait 20 ans que je suis dans ce salon-là, tu vas essayer de travailler comme moi, parce que sinon ça va être dur. Donc elle m'a tout réappris pratiquement. Je savais faire pas mal de choses, mais au niveau des coupes en CAP, on n'est pas fini, hein, comme on dit. Hein. Et je l'ai vu faire, elle prenait son temps pour coiffer, et j'ai vraiment tout appris. C'était une super bonne technicienne, et je pense que je ne vais pas m'offrir des fleurs, mais je pense que je suis un bon technicien à cause d'elle. Voilà, donc ça, j'ai passé mon PP en 2 ans, je l'ai eu. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2-3 ans, toujours dans le même salon. J'ai fait ma carrière pratiquement, avant ce salon-là, j'ai pratiquement fait ma carrière dans celui-là. J'ai travaillé pour cette femme pendant 17 ans pratiquement. Et il arriva un moment où la coiffeuse est partie. Et moi, je m'ennuyais. Voilà, moi sans ma Laurence, je l'aimais vraiment beaucoup cette fille et je me suis retrouvé tout seul dans ce salon. J'avais une apprentie, voilà, qui était super, qui est super. Cette fille, j'ai toujours un peu des contacts avec elle, donc elle vieillit, elle grandit, on va dire, et voilà. Et j'ai travaillé après à Crémieux pendant 6 mois dans un autre salon
qui n'était pas très loin de là où j'étais. Parce que voilà, je savais que ma vie n'était plus à Crémieux. Je voulais partir de là où j'étais parce que le cadre ne me convenait plus, ça se passait plus correctement. Voilà, je me plaisais plus et j'allais pas bien. En plus, j'ai traversé une époque, ouais, des épreuves psychologiquement, j'étais vraiment très bas. J'en pouvais plus. Donc je suis partie de ce salon, à regret quand même, parce que voilà, j'ai toujours des super bons souvenirs en mémoire et je les aurai jusqu'au bout. Et j'ai travaillé chez donc ce deuxième salon pendant 6 mois. Pas longtemps, parce que je savais que ma vie n'était plus à Crémieux. Je voulais tenter ma chance en ville. J'habite loin de Paris, donc c'est pas le petit jeune de la campagne qui veut tenter sa chance à Paris. Ça a été le petit jeune de Bourgoin qui a tenté sa chance à Lyon. Je suis arrivé sur Lyon, je me rappellerai toujours, au mois d'avril. Au mois de septembre, j'ouvrais mon salon. Ça vraiment... Moi, ma vie, c'est ça. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais. Et je reconnais quand il faut que je le fasse. C'est con à dire, mais c'est vrai. Je savais que c'était ce salon-là que je voulais. J'ai pris rendez-vous chez la patronne de l'époque. J'ai regardé le salon, il me plaisait. Avec les banques, ça pouvait coordonner et tout. Et poum, je me suis lancé. Voilà. Et je regrette rien. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai mon propre salon de coiffure, que je travaille à mon compte. Mais voilà, je pense que tout ce que j'ai acquis, c'est de ma période d'avant. Donc aucun regret sur tout ce que j'ai vécu. Voilà. Je pense que jusqu'à maintenant, j'aime pas le mot carrière parce que j'ai 35 ans. Carrière, on s'en fout d'une carrière. Pour le moment, c'est mon parcours. Voilà. Je préfère parler. Mon parcours, pour le moment, on est au mois de décembre 2017. J'ai fêté mes 20 ans de salon le 11 septembre quand j'ai commencé l'école privée. Voilà. Et ça passe à une vitesse de fou et j'aime toujours mon boulot. La seule chose qui change, c'est que physiquement, des fois c'est dur. Voilà, j'ai un peu mal à l'épaule, voilà. Donc ça, j'espère que je vais pas trop souffrir pendant le reste de mon parcours. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, parce que y a rien d'autre à dire. Alors oui, j'ai fait des stages, j'ai fait des rencontres merveilleuses que je vous expliquerai dans une autre vidéo, parce que là, sinon, ça va durer 3 plombes. Et voilà. Passez toutes et tous une bonne journée. Ça remue finalement de parler de tout ça parce que j'ai laissé des souvenirs dans une autre vie, on va dire. C'est la vie d'avant. Hein. Et c'est vrai que d'en reparler, ça travaille un petit peu parce que je me dis, putain, qu'est-ce que ça passe vite. Qu'est-ce que ça passe vite. Voilà. J'ai des clientes de Crémieux qui m'ont suivi à Lyon. J'ai des petits jeunes que je coiffais, ils étaient en primaire et qui m'ont retrouvé parce qu'ils font leur étude à Lyon. Et ça, pour moi, mais c'est super beau, quoi. Ils viennent et puis ils me disent, mais attends, tu nous as coiffé quand on était petit. Et voilà, mais moi, ça, pour moi, c'est... Voilà, ça, je pense que c'est ma réussite. Mon salon, c'est ma réussite. Ma vie, c'est ma réussite parce que je suis, voilà, très heureux et tout. Mais ma réussite, c'est quand je vois des gamins qui reviennent vers moi 15 ans après et qui, finalement, m'ont pas oublié. Et je reçois des messages pour Noël, je reçois des messages pour la fin d'année de beaucoup de clientes qui m'ont pas oublié d'avant. Et ça, voilà, c'est le plus beau des cadeaux. Voilà, pour un commerçant et pour quelqu'un comme moi, qui aime mon boulot et qui aime les clients et mes clientes, ouais, je vous aime, quoi. Je vous ai toujours aimé et je vous aimerai jusqu'au bout. Je pense que, voilà, même celles qui sont dans un autre monde, parce que Dieu sait que j'en ai perdu, même ma coiffeuse, ma Jojo de là-haut, voilà. Allez, on arrête. Passez toutes et tous une très bonne journée. Ciao.